Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Meilleurs vœux 2025. Nous sommes très heureux d'être avec Jean aujourd'hui ici pour ce live trimestriel. Donc pour ceux qui sont là, j'imagine que vous avez reçu notre newsletter qui vous disait que nous avons introduisons cette nouvelle façon de communiquer. Donc ce live est volontairement un live trimestriel avec une stratégie purement institutionnelle. Et on va vous expliquer quels sont les piliers que nous allons avoir pendant ce live, et notamment les stratégies que nous avons sur 2025. Mais avant toute chose, l'idée aujourd'hui, c'est de rappeler qui on est, qui est Vancelian, où on en est, l'entreprise, la fiabilité, la montée en puissance de ses revenus, de sa compétitivité et son positionnement stratégique. Jean, si tu veux peut-être dire tes vœux rapidement. Meilleurs vœux également. On s'est vu récemment sur ma dernière intervention marché pour ceux qui ont pu suivre un petit peu les dernières analyses du moment. En effet, très ravi de pouvoir en effet redémarrer cette communication. On a expressément voulu un petit peu réorganiser la communication de Vancelian, donc on va vous en parler juste à l'instant. On a quand même entrepris des gros chantiers sur la fin d'année dernière qui aujourd'hui commencent à porter leurs fruits. Peut-être avant de commencer avec la communication, est-ce qu'on présenterait pas un petit peu déjà le plan de ce live? L'idée, c'est vous apporter vraiment des réponses sur le plan un petit peu de la stratégie et de l'entreprise et de ce qui se passe en coulisses en ce moment et pour ce trimestre. Et puis, on va le voir juste après, mais on a prévu un nouveau format aussi pour la communauté qui se trouvera autour de Hama et de Twitter Space. Donc, on y reviendra juste après. Mais voilà, on a voulu un petit peu réorganiser cette communication pour pouvoir vous donner des informations fluides et puis renforcer aussi notre lien avec la communauté qui est moteur aujourd'hui dans la croissance de l'entreprise. Bah, tout à fait, Jean. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'entrée de jeu, on va vous parler de notre stratégie de communication. On pense que c'est clé pour réussir cette année. On sait aussi que la communauté et vous, clients, nous attendez particulièrement sur ce pilier-là. On va vous parler aussi de l'entreprise à proprement dit, où on en est, l'équipe, les KPI, un certain nombre de choses qui sont très importantes. Pour enchaîner sur la stratégie 2025, ou à minima du premier semestre 2025 pour vous donner grand angle quelle est notre vision stratégique pour réussir la mission de grandir et d'avoir un succès commercial. Bien évidemment, on va revenir sur le jeton, la situation, l'Axio vers le VNC. On sait que vous attendiez un certain nombre de choses, notamment au 31-12. Et enfin, bien sûr, la roadmap produit, donc la feuille de route qui est attendue sur le premier trimestre de l'année, qui va s'enchaîner sur le deuxième trimestre. On va essayer d'être extrêmement précis sur ce qu'on va vous dire au niveau de la roadmap. Quand bien même, vous le savez, il y a toujours plus ou moins 2 semaines, un maximum un mois parfois sur certaines fonctionnalités. Mais on va tout vous expliquer lors de cette slide. Alors, tout de suite, j'ai envie de parler de communication. Alors, finalement, cette année, c'est l'année du bull market, c'est l'euphorie sur le Bitcoin, c'est l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis, c'est l'explosion des concepts d'infrastructure, notamment de mining, d'intelligence artificielle. Et on pense, nous, que c'est vraiment le moment, c'est le green light, comme on dit, pour réussir et actionner une communication solide sur deux axes. Alors, la communication sur deux axes que nous voulons mettre en place, c'est une communication qui s'oriente intelligemment entre une dualité entre institutionnalisation d'un côté et une proximité avec les clients et la communauté. C'est-à-dire que on va renforcer la légitimité de Vancelian en tant qu'expert Wealth. Et ça, on va vous expliquer comment on va le faire, parce que c'est la meilleure façon aussi d'être pris au sérieux et d'être consommé. Hein, on parle d'une application de Wealth Management, donc les gens déposent leur argent, il y a besoin de sérieux et de professionnalisme, on va dire d'institutionnalisation. Mais d'un autre côté, et on l'a vu notamment si on fait une rétrospective sur Q4, puisqu'on a orienté notre stratégie de communication en Q4 que sur cette stratégie de légitimité. Et on a aussi remarqué que la stratégie qui consistait à avoir une proximité avec les clients et avec notre communauté
avait un peu disparu sur le trimestre 4 et donc fin d'année dernière. Et donc, pour répondre efficacement aux attentes de nos clients et de notre communauté, on a décidé de prendre aussi une autre type de communication dédiée. Alors, vous le savez, hein, c'est les AMA, d'autres types de live, des webinars, mais on vous en dit un petit peu plus juste après. Voilà un petit peu la stratégie. Donc, c'est vraiment la dualité entre institutionnalisation et proximité avec la communauté. Donc, deux angles différents. Jean, je vais peut-être te laisser la parole sur la partie communication d'entreprise Ouais, institutionnelle. Qu'est-ce qui est en place? Qu'est-ce qu'on a fait ces derniers temps? alors on va venir dans le détail en effet, parce que c'est important que tout le monde puisse comprendre, comment les choses se déroulent en coulisses, chez Vancelian. Vous le savez, au dernier, trimestre, on a lancé, le rebranding Vancelian. C'est pas une mission, simple à réaliser puisque, en effet, lorsqu'on change de branding, quand on change de marque, de direction, il y a toute une inertie quand même qui est à mettre en place. Je veux dire, il y a certains éléments qui sont mis tout de suite, hein, on les a activés dès le dernier trimestre, mais avant d'en voir finalement les bénéfices et quelque part des actions concrètes, il y a une inertie quand même qui est toujours un petit peu lente. Et lorsque la machine s'active, bon bah c'est forcément beaucoup plus visible. On l'a vu maintenant depuis la rentrée et ces derniers jours, hein, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité de Vancelian, on est quand même beaucoup plus présent dans les médias, hein, à travers des articles, à travers des passages aussi TV. Ça commence tout juste, hein. Le dernier, bah, c'était ce matin sur BFM. Tout ça pour vous dire que dès le dernier trimestre, on a activé certaines collaborations avec des agences renommées et spécialisées, hein. Chacune a sa spécialité. Alors Cognito, ça va peut-être être plus la visibilité grand angle, grand média, press release, essayer de s'insérer dans le tissu média à travers des parutions d'articles, des passages sur la télé. Donc tout ça, ça s'organise le temps qu'on soit booké, voilà, dans certaines, avec les agences, dans certains médias. Ça prend un petit peu de temps. Donc on a été très actifs sur ce plan-là en coulisses au dernier trimestre, mais c'est vrai que les résultats s'affichent finalement qu'à partir de ce mois de janvier. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va continuer et que finalement, ça va s'intensifier dans le temps, bien sûr, pour préparer aussi tous les gros sujets de Vancelian, hein, surtout autour des licences, on le sait, c'est important, mais pas que, il y a plein de sujets à couvrir. Et aussi en tant qu'expert, pour donner une légitimité à la marque Vancelian, pour légitimiser les experts au sein de l'entreprise. Donc moi-même sur la partie finance, mais il y a d'autres talents chez Vancelian qui vont être mis en avant. Vous avez déjà connu Benjamin Messica sur la partie légale. Voilà, finalement, toutes les têtes de pont des équipes vont pouvoir communiquer avec l'aide de l'agence Cognito. Il y a aussi une autre agence qu'on a sollicitée, l'agence Blue Lemon. Donc là, c'est un autre axe. C'est plus pour des déploiements de campagnes assez innovantes. On le sait, hein, les campagnes classiques commencent à finalement freiner la visibilité puisque c'est énormément de moyens qu'il faut injecter. Mais on commence, en tout cas, c'est les retours qu'on a des agences. Ils voient que les campagnes traditionnelles commencent à perdre un peu de vitesse parce que il y a eu trop d'inondations de publicité sur les différents supports. Donc finalement, le reach, hein, c'est-à-dire que le message puisse pénétrer, entrer, coûte excessivement cher, ou du moins c'est réservé à des catégories d'entreprises qui sont déjà satellisées sur des markets de capitalisation qui sont comme celle de Revolut ou d'autres. Mais il y a des stratégies quand même pertinentes pour pouvoir amener la marque Vancelian à l'ambition de là où on veut l'emmener. Donc Blue Lemon qui sera activé du coup dès le mois de février. Il y a pas mal d'assets qui ont été préparés aussi ces derniers jours, donc ça va aussi apporter finalement une certaine vélocité dans les médias et puis dans ces lancements de campagnes innovantes. Et on va continuer nos placements dans la presse, hein. Donc on a BFM Business maintenant qui veut collaborer avec nous, mais les Échos, la Tribune. Et puis aussi important, toujours dans la stratégie de visibilité plutôt grand angle, hein, entreprise, hein. Là, on est en train d'imprimer la marque finalement et le sérieux de la marque dans l'écosystème français, européen et puis à venir à Dubaï. On a aussi collaboré avec une agence Arquet. Donc là, plus spécialisé dans le SEO, c'est plus technique, c'est tout simplement pour faire en sorte que le référencement digital de la marque, le rayonnement de Vancelian sur le web soit aussi bien positionné. Donc ça aussi, ça demande une certaine inertie, mais le plus important, c'est que les choses aient été actionnées
le trimestre dernier et que maintenant la vélocité puisse commencer à augmenter sur ce trimestre et sur ce semestre. Enfin, et c'est le sujet du jour, les lives. Vous savez, hein, dans le passé, on avait fait quand même pas mal de lives. Ça avait quand même permis à la communauté d'avoir des rendez-vous assez permanents. On avait été quand même conseillé, voilà, dans les différents conseils de communication. C'est vrai que ces lives sont pertinents, mais s'ils sont bien exécutés, c'est-à-dire que s'ils permettent de pouvoir aussi donner un angle plutôt corporate, entreprise, pour des sujets, on va dire, assez sérieux sur l'entreprise, sur la stratégie. Mais ce n'est pas un rendez-vous finalement communautaire, là où on a envie d'avoir un peu plus de liens. Donc, ça me permet de faire un petit peu le trait d'union entre cette stratégie d'entreprise grand angle dans lequel, en fait, on va venir imprimer la légitimité de la marque devant ses clients avec des rendez-vous corporate. Et là, on se donnera rendez-vous dans un prochain live trimestriel dès début avril. Voilà, c'est un peu pour vous donner la temporalité. Et puis, Brian, si tu peux passer au slide suivant. Là, le deuxième axe de communication de l'entreprise, bah, vous l'avez vu dès lundi avec la publication d'une newsletter, vous l'avez vu repenser, redesigner. Ça y est, on commence à voir s'imprimer le branding devant ses clients. Là aussi, ça prend un petit peu de temps de finalement ajuster tous les assets, trouver la cohérence entre le site internet, l'application, les supports de communication. Donc voilà, toute l'équipe, c'est vraiment mis autour de la table et a vraiment bien bossé pour qu'on puisse commencer à vous livrer des assets de plus en plus qualitatifs. Donc, j'espère que vous l'aurez remarqué. Donc, là aussi, un engagement sur la récurrence toutes les 3 semaines. Toutes les 3 semaines chez Vancelian, c'est assez important puisque pour le petit détail ou l'aparté, c'est un petit peu la durée ou du moins c'est la période de temps que les équipes produits et IT définissent. En fait, c'est sur des périodes de 3 semaines que des chantiers sont livrés. Donc, en général, on a des gros chantiers, on a des gros updates qui arrivent pendant ces phases de fin de sprint, hein, c'est comme ça qu'on appelle, même si on pousse en interne avec Gaël pour qu'on ait aussi des updates un peu plus récurrents. Vous allez le voir, dès cette semaine, il y a des petites choses qui vont se modifier dans l'application, donc on va avoir des livraisons assez récurrentes. Donc, la newsletter est là pour vous montrer un petit peu la progression sur le plan produit, mais aussi pour vous donner un petit peu les insights et garder le contact un petit peu avec la roadmap et ce qui se passe aussi dans tout l'écosystème Vancelian. Et on va parler de nous, hein, puisque là, les grands enjeux, ou du moins les grands rendez-vous sont devant nous avec Mika, Vara, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Donc, cette newsletter est garantie maintenant toutes les 3 semaines. Là où vous allez peut-être être plus satisfait, en tout cas pour ceux qui sont plus orientés jetons, holders, les personnes qui ont participé à l'ICO et qui sont vraiment férus du projet et qui ont envie d'avoir tous les petits détails. C'est essentiel de garder un lien de transparence et surtout de pouvoir répondre un peu plus rapidement à vos questions. On sait qu'à chaque fois, il y a quand même des questions voilà, qui se posent. On essaye de les regrouper. Vous avez compris, on essaie d'y répondre dans les lives, mais ça suffit pas, on est au courant. Donc là, on va organiser des sessions Ask Me Anything, hein, AMA, sur Xspace. Et donc là, ça sera vraiment un rendez-vous communautaire. Beaucoup plus de liens entre vous et nous. Ça sera un salon, hein, vous pouvez participer, donc préparez vos questions, intervenir. Peut-être certains seront un petit peu plus, on va dire, motivés pour poser leurs questions, d'autres un petit peu moins, mais en tout cas, ayez un relais avec la communauté pour nous poser ces questions-là. On sera là pour y répondre. Et d'ailleurs, le prochain rendez-vous à AMA, on y reviendra, mais ça sera dès la semaine prochaine. Je vous donne un peu plus de détails en fin de ce live. Et puis enfin, un format que vous connaissez également, c'est le format webinaire produit. L'année dernière, j'ai eu l'occasion avec Loïc Ricci, les équipes de Hertz, de pouvoir vous présenter dans le détail les mécaniques finalement du produit phare de Vancelian sur cette fin d'année, qui est le programme de mining. Belle réussite sur ce plan-là aussi. Et donc là, vous comprenez un petit peu plus l'idée d'un webinaire dédié, c'est-à-dire qu'on rentre dans le détail, on dézone pas du sujet, on reste dans le cadre du webinaire produit. Donc, vous l'aurez compris aussi, hein, c'est 2025 pour Vancelian, c'est aussi l'arrivée des deals exclusifs. On va en reparler juste après avec Gaël, mais voilà, il y aura de la matière pour pouvoir justement dédier des webinaires pour ce type de sujet. Et enfin, avant de finir sur l'angle communication,
Vous le savez, ça fait beaucoup de bruit. Donald Trump, Elon Musk ont pris vraiment le flambeau. Finalement, ce sont les ambassadeurs de ces nouvelles technologies qui apparaissent. Donald Trump a parlé de l'âge d'or de l'Amérique, mais c'est finalement l'âge d'or des nouvelles technologies, de la crypto-monnaie, de la blockchain qui est devant nous, un grand bouleversement. Donc on ne pouvait pas rester ignorant par rapport à la tendance actuelle. Et il y a une volonté affirmée chez Vancelian d'intégrer de plus en plus l'intelligence artificielle, mais dans les outils internes de l'entreprise et notamment dans la communication, pour pouvoir finalement adopter des nouvelles stratégies de communication beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus dans l'air du temps. Et ça aura aussi un impact forcément sur la communauté, la grande communauté qu'on attend chez Vancelian qui va s'étendre cette année en 2025. Voilà, donc intégration de l'intelligence artificielle notamment, et on espère pouvoir mettre en place certains agents IA pour nous aider dans cette mission de communication et justement optimiser nos ressources chez Vancelian. Voilà, donc ça c'était le point communication. J'espère que Je veux c'est bien. assez clair et vous comprenez maintenant un peu les deux piliers et finalement la récurrence et le lien qu'on va avoir avec vous cette année 2025. Bah, en réalité, je voudrais rajouter un petit point sur la fin, notamment sur la manière d'utiliser l'IA pour que ce soit aussi peut-être un peu plus rationnel pour certaines personnes. Pour vous imaginer, en fait, en réalité, quand même, on reste une petite équipe par rapport à certains géants et mastodontes, hein, comme Binance ou autres. L'utilisation de certains outils IA nous permet finalement d'avoir une surefficacité quand même on est en plus petit nombre. Alors, comment on a fait par exemple, notamment pour bien préparer ce live et aussi préparer l'AMA de la semaine prochaine? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré l'ensemble des questions que vous aviez et on a nourri une IA avec toutes vos questions, toutes vos interrogations, toutes vos certitudes. Et on a nourri l'IA qui nous a finalement, qui est revenu en nous classifiant en fait les choses qui étaient les plus importantes pour vous et les choses qui revenaient avec le plus de récurrence possible. Et ça nous permet à nous d'avoir euh, tout de suite un angle d'attaque pour vous répondre le plus efficacement possible. Et on va continuer comme ça. Et c'est aussi ce qui va nous permettre de définir une certaine récurrence au niveau de nos hamas. C'est-à-dire quand on voit qu'il y a quelque chose qui arrive, qui est récurrent, où il y a un certain nombre de questions qui sont suffisamment pertinentes pour être répondues, on va organiser un amas. Donc ça va nous permettre d'être beaucoup plus efficace dans notre communication avec vous. Et puis finalement, l'intégration d'agents IA ou la gestion multilingue dans une stratégie d'expansion internationale est très importante. C'est-à-dire que ce live, on le fait en français, mais demain, on pourrait repasser dans une moulinette d'IA et finalement parler en espagnol, parler en italien, parler dans toutes les langues européennes ou même toutes les langues mondiales, afin d'avoir encore plus de reach, encore plus de toucher encore plus toutes les communautés. Parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'aujourd'hui, on a plusieurs centaines de personnes connectées en temps réel et on a des gens qui sont connectés d'Italie, on a des gens qui sont connectés de d'autres pays d'Europe et on les adresse peut-être pas correctement en français. Quand même, on avait fait des stratégies de sous-titrage dans les autres langues. Là, maintenant, on va directement parler dans une autre langue. Ça va être beaucoup plus intelligent au niveau du reach. Et encore une fois, ça permet à une équipe plus petite d'avoir finalement une qualité de communication beaucoup plus élevée. Et c'est comme ça qu'on va quelque part combler le gap avec des entreprises qui sont peut-être plus grosses, mais qui n'ont peut-être pas encore embrassé les dernières technologies. C'était vraiment pour faire une aparté peut-être un peu longue, mais voilà un petit peu Non, pour c'était les important. C'est vrai stratégies. que j'avais omis de peut-être préciser l'importance aussi du multilingue dans l'expansion ou dans la stratégie d'expansion de l'entreprise. C'est une grosse charge de travail qui est maintenant optimisée par l'intelligence artificielle, donc on va pas se priver et ça va nous permettre de couvrir beaucoup plus de pays finalement et d'audience. Voilà. Bah, écoute, on peut passer à la suite si tu veux. Bah, avec plaisir. Donc, Brian, si tu nous mets la slide suivante. Donc, finalement, maintenant, on va parler aussi de l'entreprise et on va parler tout de suite, on va attaquer les chiffres clés. On avait déjà présenté lors d'un live précédent les KPI du moment, c'est-à-dire en gros le nombre d'AUN, le nombre de téléchargements, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps. Et là, on vous a mis à l'écran ce qu'on pense être le plus pertinent pour avoir une vision, encore une fois, grand angle. On a à peu près 100 millions d'actifs sous gestion. C'est 20 millions de plus que la dernière fois qu'on a discuté. Donc, on a fait déjà une belle progression sur le dernier trimestre de l'année. Donc, c'est quand même pour vous montrer qu'il y a une inertie naturelle avec une façon de progresser relativement organique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que certes, cette progression
et dans une croissance progressive qui crée une forme d'exponentialité, qui n'est pas démentielle, mais qui est très intéressante quand même, comme on le voit sur le graphique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi une qualité de client qui est beaucoup plus qualifiée et qui vient déposer un certain montant d'argent. Ce qui prouve que, premièrement, s'il y a de plus en plus de fonds, c'est qu'il y a une belle rétention client. Et on le voit, la stratégie des Volt qui paye des intérêts quotidiens, la qualité aussi du fonctionnement de l'application aujourd'hui, donc tous les travaux de user experience, de feeling d'utilisation de l'application au niveau de sa fluidité, tout ça, c'est du travail qui est colossal hein, de notre côté. On voit que ça fonctionne et on sait maintenant qu'en continuant encore plus à appuyer sur cette stratégie, on aura un résultat en croissance permanente pour avoir une exponentialité. Et donc, si aujourd'hui on est à 100 millions d'euros sous gestion, l'ambition à 18 mois, c'est 500 millions. C'est une ambition qui est, on va dire, raisonnable. On pense qu'on arrivera à le faire en l'état. Bien sûr, on espère faire mieux. On pense qu'on peut faire largement mieux. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que notre stratégie actuelle permet d'affirmer ce genre de choses. Donc, c'est ce sur quoi on va travailler et essayer d'être le plus sérieux possible pour atteindre ces objectifs sur les 18 à 24 prochains mois. Parallèlement à ça, j'aimerais faire un léger feedback sur le dernier trimestre avec le succès du coffre mining. 10 millions de levées en moins de 3 mois, ce qui monte l'offre mining dans sa totalité autour des 35 millions d'euros. C'est un super succès. Ça veut dire que rien que sur cette offre-là, on a eu une levée de fonds à peu près de 3,5 millions par mois. On est extrêmement fiers en interne, c'est exactement ce qu'on avait prévu. On avait prévu de le boucler avant la fin de l'année, ça a été juste avant la fin de l'année. Donc c'est aussi une fierté d'être aligné avec la stratégie, avec le business plan qu'on s'était fixé, ce qui prouve qu'on est réaliste aussi chez Vancelian et qu'on fait les actions qu'il faut pour progresser, même s'il y a encore énormément de travail. On a totalement conscience, on a mis en place des choses qui permettent de réussir commercialement avec croissance. Ce qui est important de Et rajouter, peut-être en aparté à ce niveau-là, Gaël, c'est que il faut pas oublier que le coffre mining, au-delà d'un coffre, c'est aussi une vraie technologie derrière. C'est de l'infrastructure. Aujourd'hui, c'est l'infrastructure de mining, mais demain, ça sera aussi de l'infrastructure de rendering AI. On sait que les financements aujourd'hui et la chasse au financement et tout ce qui est en train de se passer avec Donald Trump, Elon Musk, aujourd'hui, la thématique, je parle des investisseurs hein, aussi en vue des futures levées, a un focus sur ce type de technologie. Chez Vancelian, avec notre partenaire Earth, encore une fois, on a acquis maintenant depuis 2 ans une vraie compétence métier sur cette partie mining et tout, par extension aussi des data centers, du rendering, des machines, des prestataires. On va renforcer, bien sûr, hein, ce partenaire-là. On y reviendra dans le futur avec vous, mais il y a des belles choses qui arrivent aussi là-dessus. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'au-delà d'un chiffre aussi, c'est un vrai savoir-faire maintenant qui est badgé chez Vancelian. Et ça apporte vraiment un plus pour l'entreprise. tout à fait. Et pour rebondir sur ce que tu disais, donc sur le graphique, comme vous pouvez le voir, il y a la zone bleue et la zone rouge. La zone rouge, c'est le montant d'actifs qu'on a sous gestion en crypto-monnaie. Là où sur la partie bleue, alors c'est aussi des crypto-actifs, mais c'est plutôt sur l'angle des volts, des coffres et du cloud mining, donc tout cumulé. Et on voit clairement que c'est les volts et les cloud mining, par exemple, sont une façon de faire qui est relativement unique avec Vancelian. On est quasiment les seuls à faire ça, voire les seuls en toute réalité. Et on se rend bien compte aussi que une partie de l'avenir de l'application se situe dans continuer ce virage vers finalement ce qu'on appelle le RWA, le Real World Asset, c'est-à-dire avoir l'opportunité de pouvoir investir en crypto-monnaie, mais dont les collatéraux, dont les sous-jacents derrière ces investissements, qui restent en crypto-monnaie, en crypto-actifs, sont finalement des choses du monde réel. Le real world asset, c'est par exemple de l'immobilier, des obligations d'État, d'entreprise, ça peut être de l'art, ça peut être un certain nombre de choses. On vous l'avait pitché, on y arrive. On a énormément travaillé sur le dernier trimestre pour développer cette infrastructure et surtout pour développer une infrastructure qui est en phase avec les dernières exigences en matière de conformité avec MiCA. Et c'est ce travail-là qui est juste colossal et qui nous rend extrêmement fiers aussi
d'aboutir enfin, puisqu'on y est presque, je vais l'expliquer tout à l'heure pendant la roadmap. On est fiers parce que c'est quelque chose qui arrive bientôt et qui va être extrêmement compétitif, que j'en suis sûr que vous allez adorer, et qui s'inscrit dans la même philosophie que les Vault et le cloud mining, puisque finalement, le cloud mining, c'est du RWA, c'est une activité type infrastructure, comme tu l'as rappelé, Jean. Et donc, on va vraiment vers cette stratégie-là. Et parallèlement à ça, il y a une dernière statistique intéressante à mettre en avant aussi, c'est l'augmentation des revenus à travers les transactions de trading. Donc, plus de 100% d'augmentation depuis 3 mois. Ce qui veut dire que finalement, alors certes, on entre dans finalement l'aspect bull market avec de l'excitation, du mouvement sur les marchés, mais il y a aussi cela nous ouvre aussi l'opportunité d'aller chercher encore plus de compétitivité sur l'angle trading et sur les fonctionnalités de trading. Et donc, on va particulièrement mettre l'effort sur ça cette année, mais on le voit tout à l'heure dans les piliers de la roadmap, de la feuille Ouais. de route. Peut-être pour ajouter à ça, c'est vraiment important, on a voulu mettre en avant ce chiffre-là, puisque bah, vous le savez, hein, l'accumulation du pivot de la Fed, ça y est, le démarrage du bull run, le côté un peu inédit, inattendu aussi de ce qui s'est passé au niveau des élections US. Bon, ça a catapulté le Bitcoin sur la zone des 100 000. Hein. Ça, c'est la target qu'on avait identifiée déjà en décembre 2023. Mais ça s'est fait ultra rapidement. Ça a pris un petit peu tout le monde un petit peu par surprise. L'ensemble des plateformes mondiales d'exchange en ont bénéficié, ça c'est sûr et certain, hein, que ce soit Binance, Coinbase ou d'autres acteurs. Ce qui est important de retenir, c'est que Vancelian n'a pas loupé le train. C'est-à-dire qu'on a vu chez Vancelian, à travers l'organique, mais aussi l'arrivée de certains nouveaux clients, mais plus au niveau de l'organique, ça y est, un engouement. Il y a un switch qui est en train de s'opérer, puisque on a quand même augmenté les assets sous gestion de manière significative sur la partie trading. Voilà. Donc tout ça pour introduire ce qui va être présenté ensuite par Gaël, mais il y a deux axes ultra importants pour l'entreprise, une saisonnalité. Donc c'est bien sûr le RWA, les deals exclusifs, c'est dans l'air du temps, il y a une demande et le marché est prêt à consommer et on va répondre à cette demande. Mais il y a aussi une saisonnalité sur le trading et c'est vrai que normalement, ce qu'on va vous présenter dans la roadmap pour ce semestre et ce trimestre devait arriver un petit peu plus en amont, mais on a beaucoup travaillé sur la mise en conformité sur le dernier trimestre. Ça nous a pris énormément de ressources. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce qui devait être fait au niveau conformité est plié. Ça veut dire que c'est derrière nous, que les dossiers maintenant sont posés. Donc maintenant, on a un peu plus de mains libres et de ressources pour pouvoir accélérer sur ces outils que vous attendez tous et on va y venir juste après. Oui, voilà, abattre de la fonctionnalité pour être de plus en plus compétitif, c'est ce que tu voulais dire. Exact. Rapidement, finalement, pour faire juste un dézoom sur ces chiffres clés que vous voyez à l'écran, il y a l'ambition à 18-24 mois qui est de 500 millions d'encours. Il y a déjà 100 millions d'encours. Je rappelle, globalement, pour quelques chiffres, un CoinHouse a un peu plus de 300 millions d'euros d'encours, qui est une entreprise qui est quand même réputée, qui est connue en France, en Europe, qui adresse aussi le marché des particuliers, mais aussi des entreprises. Et on est en train de le rattraper, parce que c'est une entreprise qui est née beaucoup plus en arrière que nous. Et ça, c'est vraiment la preuve que Vancelian s'inscrit dans une entreprise de plus en plus mature, qui est rapide, qui est de plus en plus grande, qui est beaucoup plus en plus forte. Et ces chiffres-là, ça nous permet à nous de savoir on est une solidité pour aussi réussir notre levée de fonds. Alors, on n'en parle pas vraiment particulièrement dans ces slides parce que c'est une stratégie en fil rouge, en permanence. On travaille sur ces champs-là. On rencontre énormément d'investisseurs, que ce soit des fonds d'investissement, mais aussi des banques. Il y a un certain nombre de gros acteurs autour de nous en ce moment. On travaille très activement, on n'a rien envie d'annoncer aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui doit être annoncé quand c'est fait, mais on travaille activement et les chiffres que je vous montre à l'écran sont des chiffres qui sont convaincants. Et c'est avec ce que nous allons sortir en début d'année, déjà au premier trimestre, on va le voir avec la feuille de route, qui vont permettre d'asseoir encore plus, premièrement, la marque Vancelian et la réputation à travers des produits de qualité est très attendu par le marché en général, comme le RWA ou des nouvelles fonctionnalités crypto-monnaie, sur le trading crypto, pardon, mais en même temps, qui vont être encore plus convaincants pour réussir la mission de la levée de fonds. Donc vraiment, l'idée de ce slide, c'était de vous montrer par transparence où on en était,
mais aussi de vous montrer la solidité de l'entreprise. Et là où on est et là où on va. Et là où on pense qu'on ira, grâce tout simplement à l'organique qui est déjà en place. Alors finalement, prochaine slide, s'il te plaît, Brian. On enchaîne sur quelque chose qui est en fil conducteur. C'est pour arriver à ces chiffres, il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a une équipe de 60 collaborateurs, dont l'ambition est de monter assez rapidement à 70 pour renforcer les équipes et les objectifs et l'ambition que nous avons. Donc, rapidement, et je vais te laisser la parole, Jean, sur la politique de chasse des talents, etc. Ce que je veux mettre en avant d'abord, c'est que ces 60 collaborateurs, on a eu peu de turnover. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous sont déjà là depuis les 3 dernières années. Et on est extrêmement fiers de ça. Ça prouve aussi que le projet plaît à nos équipes, que tout le monde fait son maximum pour continuer à innover et à être un acteur made in France qui est capable d'être en compétition avec des grands mastodontes internationaux qui sont déjà là depuis peut-être 5 ans avant nous, voire plus encore. Et donc c'est ça notre mission, et c'est grâce à cette équipe de 60 collaborateurs qui grandit qu'on va être en mesure d'acheminer cette feuille de route, de réussir ce challenge que nous sommes fixés. Mais en tout cas, on a une équipe qui est solide et qui connaît le projet. C'est important. Mmh. Alors, c'est vrai que pour compléter, tes propos, Gaël, sur l'équipe, le plus important, c'est de faire le lien avec ce qu'on a dit juste avant, avec la communication. Vous le savez, on a différentes manières de communiquer sur la manière dont on capte les talents dans une entreprise. Là aussi, il y a une volonté de Vincelian de changer un petit peu la donne sur ce plan de communication. C'est-à-dire déjà d'avoir une communication au sens large du terme. On recherche des talents, puisqu'on est en capacité de le faire aujourd'hui et rechercher des talents, c'est aussi mieux connaître l'entreprise, peut-être avoir de meilleurs insights de l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce que aujourd'hui un métier chez Vincelian, qu'est-ce que fait un archi chez Vincelian, qu'est-ce que fait un responsable légal senior chez Vincelian. On va donner un peu de matière, on est accompagné par des agences. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'imprimer une marque employeur plus significative dans l'écosystème pour pouvoir avoir tout simplement des demandes spontanées et on en profite pour ceux qui regarderaient ce live avec nous et qui seraient intéressés de rejoindre une équipe dynamique chez Vincelian. On recrute tout azimut, mais avec une priorité bien sûr plus étendue, on va dire, sur certains profils, puisque on a une roadmap maintenant précise, une stratégie claire, et on a identifié un certain nombre de postes à combler, puisqu'on a besoin tout simplement d'avoir une certaine bulle d'air maintenant, c'est normal, on commence à sentir aussi une saturation chez les équipes, puisqu'il y a de plus en plus de volume de travail, beaucoup plus de choses à développer et à faire, donc c'est un signe aussi de robustesse et de tendance de progression de l'entreprise. Donc on va bien sûr démarrer l'année avec une recherche urgente, on recherche un middle office manager, donc ça tout simplement c'est pour venir consolider le trading desk, tout simplement. Il y a des opérations de trading qui sont exécutées au quotidien. Derrière, il faut les enregistrer de manière comptable. Donc ça, c'est le back office. Et entre les deux, on a beaucoup besoin de reporting et d'optimiser les outils, notamment pour aller rémunérer les fonds sur les fonds décentralisés, la blockchain. Voilà, il y a plein de choses nouvelles qui vont arriver avec le RWA. Donc ça, c'est assez urgent. Marketing aussi, on en a parlé, un professionnel des agents AI, nous aider sur la partie contenu, rédactionnel. On cherche du monde. La finance va être renforcée avec un responsable finance. Et bien sûr, dans notre stratégie d'augmentation des AUM par les clients qualifiés, on va revenir juste après. On a une grosse stratégie basée sur les influenceurs, mais principalement sur les CGP, conseillers en gestion de patrimoine. Donc là aussi, on cherche un responsable pour pouvoir développer tout simplement ces portefeuilles qualifiés, c'est-à-dire regrouper autour de Vincelian un certain nombre de CGP qui vont apporter du business. Et donc ça, c'est une nouvelle stratégie qu'on met en œuvre ce semestre. Renforcer aussi les équipes légales, on le sait, c'est l'arrivée de Mika, mais d'autres licences, Vara également, ça demande énormément de ressources, il y a énormément de choses à faire. Donc Benjamin fait un travail extraordinaire sur ce travail-là. On peut s'en féliciter, mais il y a besoin de renfort encore sur ce département et bien sûr aussi sur l'activité de screening des
activités de transaction au sein de l'application, donc Financial Crime Analyst. Et enfin aussi, pour aller un peu plus vite dans le développement, une recherche d'architectes pour renforcer les équipes et pour pouvoir bien sûr garder la vélocité de développement que Vincelian je veux dire, fait aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'était l'aparté sur les équipes. C'est important parce que souvent l'augmentation finalement des équipes, c'est ce qui donne aussi un signal de force et de dynamique de l'entreprise. Donc c'est quand même important d'en parler. Je pense qu'on peut passer maintenant En effet. au détail de la stratégie de croissance du premier semestre. Donc, il y a des grands mots sur ce slide, mais c'est important de répéter dans quelle stratégie on s'inscrit. Je vais te laisser le relais, Gaël, Avec plaisir. Merci pour Jean. développer. Alors là, la stratégie, elle s'oriente autour de trois piliers qui sont déjà intelligents dans la manière dont on va les opérer les uns après les autres. C'est que on travaille à fond sur l'application, les fonctionnalités de trading pour améliorer l'expérience de trading, la gestion des ordres, donc les ordres limites, les take profit, les stop loss, tout ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus compétitif sur l'angle trading crypto, bien sûr les plans d'investissement comme le DCA. Donc tout ça, c'est quelque chose qui arrive très rapidement, on le voit dans la roadmap juste après. Donc compétitivité avec aussi, on l'a dit tout à l'heure, avec le RWA, donc l'équivalent un peu de coffre, comme les Volt ou comme le coffre mining. Là maintenant, ça va être des sortes d'offres exclusives sur des sous-jacents précis comme de l'immobilier, etc. Je rappelle que ça reste des crypto-actifs qui sont collatéralisés par, mais vous en saurez un peu plus tard. Mais ce qui est important, c'est que l'angle compétitivité nous permet déjà tout de suite dans l'angle trading de rattraper le retard avec les mastodontes pour être rapidement finalement à leur hauteur. Et là, à ce moment-là, on captera des parts de marché. Ça, c'est très important. Et selon RWA, on va capter des personnes qui n'ont pas accès à ce type de produit aujourd'hui. Et là, on sera unique et ce sera vraiment ce qu'on appelle l'USP, le Unique Selling Proposal. C'est là où on sera les meilleurs. Et c'est ce qu'on vise. Parallèlement à ça, cette compétitivité va enchaîner avec une autre stratégie qui est importante, c'est la stratégie d'affiliation et de croissance intelligente. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Tu l'as dit tout à l'heure, Jean, avec à juste titre, aujourd'hui être visible, ça peut coûter des millions de dollars par an. Ça peut être des campagnes monstrueuses avec des grandes compagnies. Ça coûte très très cher et finalement, le return on investment, c'est-à-dire le coût d'acquisition client, il est monstrueux. C'est pas du tout adapté à la taille de l'entreprise que nous sommes et c'est pas nécessairement une opération qui est gagnante. Par contre, on a identifié, puisque ça fonctionne déjà chez nous, une double stratégie d'affiliation, c'est-à-dire une stratégie qui consiste à, on a déjà un panel d'influenceurs qui est prêt à travailler avec nous, Web3, donc on a un lancement d'un programme dédié qui arrive, mais c'est vraiment sur la table, qui va être en parallèle de ça associé à une plateforme, c'est-à-dire qu'en fait les influenceurs pourront faire notre promotion et vérifier combien ils ont ramené d'encours sous gestion ou de clients, et ça leur permettra aussi d'avoir un revenu associé. Donc on a mis en place une politique de rétrocession intelligente qui permet aux influenceurs de faire de la promotion et de gagner un petit peu d'argent intelligemment. C'est-à-dire que ça ne coûte pas directement de l'argent au départ. On partage nos revenus, quand même ils sont faibles, et bien finalement ça permet d'être intelligent et tout le monde s'y retrouve. Parallèlement à ça, donc ça permet d'avoir aussi une grosse visibilité sur le marché, puisque les influenceurs, il y en a des milliers, et on peut vraiment attaquer tout azimut, comme tu le disais tout à l'heure, Jean, ça va nous permettre d'avoir une exposition médiatique relativement importante. Donc ça, c'est une stratégie qui fonctionne, on le sait, on l'applique dès maintenant, à partir du mois de janvier et de février, surtout février maintenant, qui arrive C'est en février, ouais. idem. Confirmé Voilà. sur février. Ouais. La deuxième stratégie, c'est plutôt la stratégie d'apport d'affaires, un petit peu plus à l'ancienne, mais qui fonctionne très bien, notamment à travers les conseillers en gestion de patrimoine. Alors, s'il y en a qui aujourd'hui sont clients ou qui nous écoutent, eh ben, contactez-nous. On va vous offrir les produits enseignants et vous serez récompensé sur ce travail-là. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'on lance donc une plateforme dédiée qui va permettre aux conseillers en gestion de patrimoine de faire la promotion de nos produits à leurs clients. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet aussi de capter des utilisateurs extrêmement actifs, premièrement, avec des tickets moyens d'entrée plus importants, ce qui nous permet d'aller plus vite aussi à l'augmentation de nos encours sous gestion.
Et encore une fois, l'augmentation des encours sous gestion, c'est aussi une augmentation des revenus, c'est de la fiabilité, c'est de la force, c'est de la solidité d'entreprise qui nous permet d'aller encore plus loin à tous les niveaux et donc d'avoir une croissance qui est importante et intéressante pour l'entreprise. Donc compétitivité tout de suite, on travaille à fond dessus. Stratégie d'affiliation qui sort dès le mois de février sur double angle. Et un petit peu plus tard, mais on travaille bien sûr dessus, ça dépend beaucoup des licences, c'est une stratégie d'expansion géographique. Alors aujourd'hui, on vous parle en français, on adresse surtout la France, on le sait. Demain, avec les stratégies d'IA, on parlera dans d'autres langues, mais surtout avec la licence Mika, nous serons dans une aptitude de faire de la promotion en Europe. Et cette promotion en Europe demande aussi un travail multilingue, etc., et donc de capter de nouveaux marchés. Donc on va vraiment grandir notre force commerciale et notre réussite commerciale par une expansion en Europe, dans la zone euro, grâce à la licence Mika, on travaille à fond dessus. Mais finalement, un sujet qu'on vous a déjà vendu précédemment et qui avance énormément, on va vous en dire plus, c'est notamment notre expansion géographique vers la zone MENA, qui est là est monstrueuse parce que le marché est quasiment vierge. Il y a très peu de licences VARA en cours. Donc ça, c'est l'obtention de la licence VARA. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On vous l'a déjà dit, pour ceux qui étaient dans les lives précédents ou qui ont reçu les emails, on a reçu la préapprobation VARA en novembre 2024. Ça, on vous l'a annoncé. Cette préapprobation, déjà, confirme qu'on a un certain niveau de dossier qui est prévalidé. Et maintenant, l'étape d'après, c'était de déposer le dossier final. Dossier final déjà déposé. Retour du régulateur avec à peu près une trentaine ou une quarantaine de questions. Évidemment, avec le dossier que nous avons déjà en place pour Mika, qu'on dépose bientôt pour Mika, on avait déjà la réponse quasiment à tout. Donc certes, c'est un travail colossal qui a été abattu par les équipes, mais surtout ce qui est important, c'est qu'on avait réponse à tout. Et on a répondu très rapidement et ça a été reçu par les autorités des marchés financiers locaux, donc dans l'ambition d'obtenir une licence VARA au plus vite. Et c'est peut-être quelque chose qui arrive bientôt. On est très très Bah, confiant maintenant. on peut donner un petit peu plus de détails, mais normalement, ça devrait être validé sur ce semestre, voilà, dans les ordres, mais peut-être même avant. En tout cas, on est très enthousiaste. Et pour compléter ça, d'ailleurs, dès demain, je rejoins Gaël à Dubaï, puisque ça y est, les bureaux sont là. Il faut préparer les équipes. Peut-être que tu veux parler un petit peu des bureaux, Gaël, mais voilà, on est dans Je le pense qu'on concret va là. faire un peu la surprise la semaine prochaine pendant le Lama. On fera une petite vidéo, mais voilà, on va vous donner plein de news. On va être hyper proche de vous, la communauté, les clients, pendant les prochains jours, prochaines semaines. Mais voilà, vous verrez, on a des super bureaux qu'on partage avec Hearst, donc notre partenaire mining, et on vous en dira plus à ce moment-là. Mais voilà, on est vraiment à fond et on pense vraiment qu'avec cette double stratégie d'expansion sur la région MENA et dans la zone euro avec Mika, qui sont des stratégies qui nécessitent le travail sur les licences, un travail colossal qui coûte énormément d'argent, des mois et des mois de préparation. Mais voilà, on y est, on est à l'aboutissement de ça et on sait très bien que cette expansion va avoir un impact énorme sur notre réussite commerciale. Et bien sûr, évidemment, sur l'écosystème Vincelion dans sa globalité. Alors justement, on parle d'écosystème. Jean, je vais te laisser parler de l'écosystème Vincelion au sens jeton, l'Axio vers le VNC. Alors disons-nous plus parce que voilà, il y avait Alors, certain nombre de questions en cours et voilà. Alors Alors, next. pour refaire un petit peu l'historique sur la passation entre Axio et le jeton Vancelian, vous le savez, ça a été un travail quand même acharné sur le dernier trimestre. On avait une volonté quand même, hein, on avait mis un point d'honneur à faire une livraison d'un nouveau jeton pour le 31/12 de cette année. Il y avait une logique, hein, derrière, il y avait un plan. Et d'ailleurs, on a déjà fait quand même des réalisations fortes sur ce jeton, puisque en termes de codage, je rappelle que l'idée de faire un token évolutif en smart contract ERC20 avait été codée par nos équipes dès septembre 2024, hein, donc en Solidity, qu'on avait eu les rapports d'audit de Haken validés dans la foulée en septembre. Les mécaniques de gouvernance avaient été aussi scellées au niveau du mois de septembre. La finalisation de la réalisation du white paper validé le 11 novembre. Donc tout se déroule comme prévu. Et finalement, les négociations avec les plateformes d'exchange pour pouvoir actionner finalement la série de listing. Voilà.
Donc tout ça pour vous dire que finalement la mallette est remplie, elle est pleine et finalement on pourrait partir tout de suite sur l'aventure d'un lancement qui était prévu pour le 31 décembre, je le rappelle. Maintenant, en coulisses, ce qui s'est passé entre novembre et décembre, hein, finalement, c'est qu'il y a eu quand même un gros bouleversement dans l'écosystème avec l'arrivée de Donald Trump. En filigrane, en fait, c'est aussi des avancées, des discussions avec la fondation Solana, les personnes qui travaillent aussi chez Solana, beaucoup d'interrogations de l'écosystème qui se posent la question quand même sur finalement la guerre qu'il va y avoir entre Ether et Solana, peut-être aussi le layer base de Coinbase sur l'année 2025. Et finalement, c'est déjà arrivé hein, chez Vancelian, mais on a pris le parti d'appuyer sur le bouton pause pour peut-être se laisser le temps d'adapter la stratégie de déploiement, peut-être justement pour pouvoir le déployer, ou du moins il y a des hypothèses hein, d'un déploiement éventuellement sur Solana. Tout ça c'est vraiment important parce que on n'est pas à 2 ou 3 mois près finalement sur ce basculement. Je rappelle que l'idée finalement c'est de projeter hein, une nouvelle aventure dans ce jeton-là. Faut qu'il soit en phase avec la tendance, faut qu'il soit en phase avec les technologies. On vous vient de le dire, hein, MENA maintenant est devant nous. Donc finalement, quand on a fait un petit peu la synthèse, on s'est dit bon, est-ce qu'on se précipite pas à vouloir absolument déployer le VNC qui est tout prêt, peut-être mal sizé finalement avec l'engouement du marché et ce qui se passe en termes de technologie. Et on se réserve finalement la fin de l'étude en cours avec les nouvelles cartes qui sont aussi redistribuées en ce moment. Donc, on va poursuivre nos discussions. Pour l'instant, on peut pas vous en dire plus ou vous donner une date précise sur le lancement du jeton. Ça serait pas être transparent. Mais par contre, on peut vous dire qu'on travaille vraiment de manière acharnée pour pouvoir finalement essayer de voir où va se situer finalement le meilleur lancement de déploiement pour le Vancelian. Et lorsque on a ces réponses et qu'on est dans le concret, et ben on active et on sort tout ce qu'il y a finalement de déjà réalisé. Si on doit juste, par exemple, recoder un contrat en Solana au lieu de RC20, c'est pas un très gros travail. Le plus important, c'était d'avoir la mécanique et les utilities qui étaient dans le white paper et l'approche gouvernance. Donc voilà, on est prêt, on se donne un petit peu de temps, on vous tient au courant. En tout cas, il y a clairement quelque chose qui se passe dans l'écosystème en entier et cette année, on veut prendre le bon cap. Voilà. Voilà En pour effet. le token Vancelian. Oui, ben merci Jean. C'est vrai que le token, il faut absolument qu'on lui donne aussi une puissance de renaissance. On en a totalement conscience. Et tout ça, ça mérite quand même un travail parfait, de synchro parfaite avec les bons éléments et les bons acteurs. Alors, Brian, si tu peux enchaîner sur la roadmap, merci beaucoup. Là, je vais vous présenter en fait les trois grands piliers de l'ambition de la société pour aussi atteindre un certain niveau de compétitivité. Donc, on l'a dit déjà tout à l'heure, on va rattraper le retard sur l'angle trading. C'est quoi? C'est avoir l'opportunité de déposer plus de crypto, déjà en ERC20 dans un premier temps, mais dans un deuxième temps avec plus de blockchain, la BNB Chain, Tron, ce genre de choses. On travaille sur tous ces sujets-là afin de maximiser les chances aussi que les encours, que l'argent rentre sur la plateforme, qu'il puisse rentrer et sortir aussi au meilleur prix, et que ça donne envie, par compétitivité, de venir chez nous tester les produits. Et on a bien compris ça. Bien sûr, un certain nombre de produits aussi sont déjà arrivés, sont en cours d'arriver en permanence. C'est l'amélioration des graphiques, plus de précision. Les points d'achat et de vente, vous allez bientôt les retrouver directement sur le graphique. Sur le graphique, vous verrez bientôt aussi votre prix moyen de revient, votre PRU, mais aussi vous aurez les PNL de position, c'est-à-dire est-ce que finalement, il y a certaines plateformes qui ne le proposent pas, d'ailleurs il y en a très peu qui le proposent, mais vous venez de faire un trade, puis un autre, puis vous avez revendu, mais finalement, vous savez plus trop si vous êtes en train de gagner ou pas de l'argent sur la globalité de votre position de trading qui est combinée de plusieurs positions. Et bien là, vous aurez l'opportunité de savoir si vous êtes à plus 500 euros, moins 500, plus 200, pour prendre une décision plus avisée.
Et ça, c'est aussi dans une démarche de démocratisation et d'avoir une application plus affinée, avec une expérience de trading de plus intelligente. Puis on sait finalement le grand sujet de l'application et qui arrive aussi. Alors tout est en cours pour le premier trimestre, qui débordera certainement sur le deuxième trimestre. Mais on est à fond pour vous livrer tout ça. Le price alerting, c'est-à-dire l'alerte de prix, c'est-à-dire le Bitcoin a dépassé son plus haut historique ou finalement redescendu à 95 000 dollars. Les trading orders, c'est-à-dire les limit orders, les take profit, les stop loss et très important, les plans d'investissement en automatique, le fameux DCA que vous attendez tous aussi dans la stratégie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis sur la roadmap sur le premier trimestre. Certainement, ça dépassera sur le deuxième. Parallèlement à ça, on a travaillé énormément le dernier trimestre 2024 sur le placement et l'investissement, au sens les fameux investissements exclusifs sur Real World Assets, sur le RWA, on en a parlé X fois tout à l'heure, mais là maintenant ça arrive, on sera parmi les premiers, voire les premiers à adresser correctement le RWA, surtout dans un cadre MiCA. Ça a été un travail colossal par nos équipes pour arriver à quelque chose qui est en phase avec les textes, hein. Je rappelle que MiCA, c'est tout nouveau, c'est des textes qui sont différents, donc il faut s'adapter, il faut que ça fonctionne, il faut que ce soit solide, parce que quand on va appuyer sur le bouton, il y aura de l'engouement client, on en est persuadé. Les premiers investissements exclusifs sur RWA arrivent d'ici quelques semaines. On espère fin février, maximum début mars. Mais à partir du moment où c'est lancé, on va pouvoir aussi les enchaîner. C'est-à-dire que vous aurez vraiment différents types d'investissements. Mais vous allez voir, c'est incroyable. On préfère pas trop vous en dire maintenant, mais il y aura vraiment plein de choses. Évidemment, il y aura plusieurs types de sous-jacents, mais ça va se concrétiser un peu à la manière des Volt, un peu comme le cloud mining, mais sur d'autres sous-jacents que l'activité de mining. Donc l'immobilier, etc. Donc c'est les sous-jacents qui seront de l'activité du monde réel. Et après, ça restera dans un univers de crypto-actifs. Mais vous en saurez plus bientôt, mais en tout cas, ça, on pense que c'est la prochaine révolution 2025. Et on est vraiment en starting block pour livrer ça comme pour être vraiment les meilleurs, les premiers et ceux qui avons les meilleurs projets. Et enfin, bien sûr, très important, c'est continuer d'avoir une proximité avec vous, d'améliorer l'écosystème dans sa globalité. Alors, c'est le lancement du jeton. On ne l'a pas positionné là dans la roadmap, mais on l'a dit avec Jean, c'est quelque chose qui est presque prêt, où on s'interroge. Donc, on ne l'a juste pas mis, mais ça fait partie de l'écosystème, donc ça arrivera. Ça, c'est certain. La plateforme d'affiliation, qui est finalement une stratégie de rétrocommission. Alors, vous avez déjà un petit espace dans votre application qui permet de recevoir des contributions des gens que vous avez parrainés. Donc, continuez à le faire. Mais bientôt, ce parrainage aura un impact sur tous les supports de placement et d'investissement que nous offrons. Aujourd'hui, c'est uniquement sur les frais de trading. Bientôt, ce sera aussi si quelqu'un a mis sur le vol, sur le cloud mining, sur du RWA, sur le robot, vous gagnerez, vous grappillerez, il y aura une rétrocommission sur l'ensemble des produits de l'application. Et c'est ça qu'on appelle par la plateforme d'affiliation. Et plus largement, pas uniquement pour vous particuliers qui ramenez à votre échelle des amis, et on sait que vous le faites à fond et on le voit, la, la viralité est très intéressante, l'organique et la croissance organique est très importante chez nous. Mais vous allez le voir aussi, on l'a dit tout à l'heure, c'est avec les influenceurs qu'on fera vraiment le buzz et qu'on aura de la visibilité. Et donc évidemment, il faut les rétrocéder, mais aussi avec les conseillers en gestion de patrimoine pour aller chercher du plus gros montant et des plus gros tickets, puisqu'on l'a vu aujourd'hui, une grosse majorité des gens qui sont chez nous sont apportés par des gens qui ont mis un certain montant d'argent, et ça a forcément un impact de croissance important pour l'entreprise. On voit un peu les grands piliers de la roadmap: trading, placement et investissement en misant à fond sur le RWA, les infrastructures aussi de mining, on y reviendra, etc. Et bien sûr, l'écosystème, on va continuer de travailler dessus à fond. Alors, il y aura une nouvelle navigation sur l'écosystème, un centre de notification. On essaye aussi de travailler sur un chat qui arrivera dans l'année pour répondre encore plus efficacement à vos demandes. Voilà, plein de choses qui arrivent cette année. En tout cas, là, vous avez une vue plutôt sur le premier trimestre en débordant légèrement sur le trimestre 2. Et Jean, j'ai envie de conclure, il nous reste 5 minutes. Peut-être juste avant de conclure, je rappelle quand même, vous le voyez à l'écran, il y a des petits updates, il y a des barres verticales. Voilà, ça c'est les sprints des Ouais. équipes, hein, donc vous voyez, hein, c'est concret. Les équipes maintenant, on a cadré, on a passé vraiment les 15 premiers jours de l'année à réorganiser, à amener aussi une meilleure performance dans l'organisation du travail avec les équipes pour qu'on puisse vraiment
voilà, se concentrer sur les bonnes fonctionnalités pour que ça soit voilà, pour que ça soit livré en temps et en heure et dans la bonne saisonnalité. On sait qu'aujourd'hui il va y avoir du volume sur les échanges. Ce qu'on a vu là depuis maintenant un mois et demi va s'étendre hein, sur l'année, avec quand même des tops attendus sur le Bitcoin autour des 140 000, peut-être plus, mais il va y avoir de la volatilité, donc faut être là avec les bons outils de trading. Et on en est persuadé, ça va avoir un impact positif tout de suite sur le résultat de l'entreprise dès le premier trimestre et par extension sur le deuxième trimestre. Voilà, donc vous aurez, hein, je rappelle, dans les newsletters, justement, sur ces points-là, sur ces rappels un petit peu de date, vous aurez des nouvelles permanentes. On fera un peu un reminder et vous saurez vraiment, vous pourrez suivre vraiment de manière quasiment en temps réel, hein, quasiment l'évolution de la progression de la livraison de ces outils. Voilà. Super, merci Jean. Peut-être pour conclure aussi, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que là aujourd'hui, c'était le format trimestriel, corporate, institutionnel, où on essaie d'intervenir tous les deux. Mais dès la semaine prochaine, on a prévu un AMA, Ask Me Anything, où ce sera plus décontracté, où vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Pour ceux qui sont plutôt Web3, comme tu le disais, crypto aficionados, très communauté, on est là. Vous le savez, on a toujours répondu présent, mais là, on va répondre présent à fond. Donc, vous nous suivez dès la semaine prochaine. On sera localement à Dubaï, tous les deux, avec Jean. Benjamin Messica, en duplex, nous rejoindra aussi pour ce Ask Me Anything, notamment sur tous les angles réglementaires. Un petit mot, Jean, sur le HAMA qui arrive. Ouais, bah, je pense que tu as tout dit. En tout cas, nous, on est un peu voilà, excités aussi pour ce rendez-vous parce que on le voit, hein, on voit toutes vos questions sur le chat défiler. Il y a énormément de sujets, parfois encore des frustrations. Donc, on voulait surtout pas finalement vous laisser sur cet engagement aussi de communication dont on a parlé en début de live avec ces frustrations-là. Donc, collectez vos questions. Ça va nous permettre nous de pouvoir être voilà en direct. Vous le savez, hein, sur notre Telegram maintenant, on affiche maintenant de la communication de manière directe. Il n'y a plus de chat, c'est volontaire, hein, parce que il y a une problématique aussi sur le management de ces chatrooms. Mais on pense que ces espaces-là, justement, seront utiles, puisque là, il n'y aura pas de tabou, ce sera de la transparence, c'est du live, donc vous pouvez venir avec vos questions et on pourra répondre avec précision. Et puis surtout, on n'a pas le temps lors de ces réunions. Voilà, ça fait 1 heure. On est très content d'être avec vous, mais parfois ça nécessite plus de temps de creuser certains sujets. Et puis ça peut intéresser certaines personnes, d'autres moins. Donc voilà. Aujourd'hui, vous avez eu le grand angle. La semaine prochaine, venez avec vos questions. On sera super heureux de pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Et puis bien sûr, hein, vous l'avez compris, hein, surveillez aussi les médias, tout ce qui va se passer. Voilà, là on passe la seconde. Donc on est là et en tout cas on était très heureux de pouvoir vous retrouver pendant ce live. J'espère que ça vous a plu et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt à tous. Merci pour votre fidélité encore. À très bientôt. Au revoir.